Basta les amis, aujourd'hui pour 46e jour de l'aventure aux Philippines et je suis en cours de route pour aller à Port Barton depuis El Nido dans un minivan, ça va, c'est assez confortable, on doit être une douzaine dedans et puis là on vient de faire un petit arrêt de 5 minutes et voilà, il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Et voilà, c'est parti pour la journée. Je pense que j'arriverai à Port Barton vers les 13h par là. Et j'ai réservé un hôtel, une auberge ce matin sur les conseils d'autres voyageurs. Du coup, voilà, tout se passe bien. Allez, c'est parti pour la journée. À notre bus minivan. Apparemment, c'est l'arrêt pour tous les vannes qui vont vers Port Barton ou Puerto Princesa. Donc tous s'arrêtent là et il y a un petit coin pour manger, ça peut être sympa. Ah, bah ça y est, j'ai retrouvé mon collègue d'hier. On est tous à la même enseigne. Alors certains vannes s'arrêtent très peu, d'autres beaucoup plus longtemps. Nous les 5 minutes vont tourner à la demi-heure, mais bon, on a tout notre temps, c'est pas grave. Pompe à essence. Alors par ici, l'essence est beaucoup plus cher que ce que j'avais vu par ailleurs. Je vois pas les prix ici, mais ça tourne autour des 70, même 75 des fois, ce qui est énorme parce que je l'ai déjà vu à 58. Voilà, on est dans la petite ville de Tai Tai, enfin juste à côté. Voilà, je suis arrivé à Port Barton. Je suis pas le seul d'ailleurs, il y a plein de gens, soit qui en partent, soit qui arrivent. Et c'est parti pour rechercher mon auberge qui s'appelle Marinero Travelers Inn. C'est à 1,5 km, je vais les faire à pied, ça me fait du bien, ça me dégourdir après 4 heures, presque 4 heures de transport en minivan. Le village en bord de mer est réputé pour être chill et qu'on y reste facilement 2 ou 3 jours, voire 4, tellement on s'y sent cool. C'est pas El Nido où c'est la touriste, trop de touristes on va dire, alors que là ça va être beaucoup plus cool. Midi 6. Donc plutôt que d'aller directement à l'hôtel, je sais pas quelle heure est le check-in, mais je vais directement aller voir la plage qui est pas loin là. Ça a l'air très sympa. Les routes sont pas goudronnées à part la rue principale. J'arrive au niveau de la mer. Petit magasin. Apparemment on peut donc faire de la plongée. Toujours des magasins à tatouer. Des petites trucs là de coco, c'est tout, ça va être génial. Et puis, regardez-moi ça, si c'est pas beau.
Les opticiens, salut monsieur. Ouais. Cool. Super cool. On volait un cerf-volant en poussant le petit il est tout timide. Bon, Maps.me me dit qu'il faut tourner à droite pour aller à mon auberge. J'ai cherché sur Google Maps, j'ai pas trouvé. C'est incroyable ça. Boko ici, ça veut dire coconut. Et donc ils en ont à vendre. Il n'y a pas le prix, mais ça me semble intéressant. Bon, le chemin se rétrécit. Je suis pas très loin de l'auberge. En fait, il y a une petite rivière qui va jusqu'à la mer. C'est assez propre, hein. Il y a des belles fleurs, magnifiques, avec un beau pistil. Le chemin est un peu défoncé ici, mais j'arrive presque à l'auberge. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. Alors, on me dit que c'est à droite. Je vois pas grand chose qui ressemble à une auberge. On va voir. Tu m'accompagnes toi? Allez. T'as un copain là qui est là? Après Maps.me, j'ai dépassé l'endroit où ça devait me conduire, mais j'ai rien vu qui ressemblait à une auberge. J'avais rien de marqué. Donc je vais continuer puis je vais demander. Parce que là, non, c'est très local. Ah, quoique je vois des petits trucs là-bas avec des toits en toile ondulée, je sais pas. Il n'y a rien de marqué. Je vais demander au petit magasin là-bas. Le gars m'accompagne. Il n'a pas l'air de savoir trop non plus, mais il veut bien m'aider. Bien par là, mais il n'y a aucune indication. Ça doit être effectivement les petites maisons avec les toiles ondulées qui brillent. Bon, alors là, il faut le faire. Il va certainement y avoir une autre entrée que j'ai loupée. Pas le bon endroit. Donc la dame a demandé à son fils de m'accompagner jusqu'à l'entrée. Alors là, je suis rentré dans une sorte d'école, je ne sais quoi. Je suis pas sûr que ce soit la bonne entrée, on va voir. En tout cas, c'est bien les trucs toits en tôle ondulée brillant. Alors, la porte, ça doit être ça. Oui, c'est ouvert. Super. Hello. Donc voici mon petit chalet avec une petite terrasse géniale. J'ai déjà pris un café. Enfin, je me suis servi un café. Et puis la chambre, la voilà. C'est hyper cool. Oh, génial, franchement, j'adore. Donc il y a un fan, une petite table. Il y a des prises, je suppose, je les chercherai tout à l'heure. Des petits rideaux, une fenêtre, on peut voir la nature. Des porte-manteaux avec quelque chose pour l'accrocher. Et puis, salle de bain qui m'a l'air très sympa. Je sais pas où est le... Là, voilà. Super, hein. Lavabo, toilette, douche froide, mais bon, ici, quand il fait tellement chaud, on est content. Le parterre est assez joli, vraiment.
Et puis là, tout en bois, c'est vraiment très sympa. Alors le gars qui m'a reçu est très gentil, il s'appelle William. Et quoi que je puisse demander, il me dit je suis à côté, faut pas hésiter, ils sont vraiment adorables. Donc il m'a amené une chaise, je vais pouvoir boire mon café tranquillou. Et malheureusement, je voulais réserver pour la nuit d'après, parce que moi je fais toujours une nuit par nuit, et puis ils sont complets. Donc il m'a conseillé une autre hôtel pas très loin. J'ai le chat qui est devant ma porte de chambre, qui me quitte plus. Bon, je vous ai pas dit, mais avant-hier, dans la nuit, j'ai pas mis le ventilateur et je m'en suis aperçu que hier, fin d'après-midi, 32 piqûres de moustiques. Et ça me gratouille aujourd'hui. Bref, donc il va falloir que je me retienne de me gratter pendant quelques temps. Ça va être dur. Alors monsieur ne me quitte plus. Quand il miaule et que je réponds, il me remiaule. Il veut toujours avoir le dernier mot. Alors c'est l'arbre où on trouve les petits citrons délicieux, des bonsaïs. Hop, je vais essayer d'attraper. Regardez, il est, vous voyez le fruit. Voilà, il est tout petit. Tiens, je vais en cueillir un. Non, si, il est bon. Et un autre. Voilà. Si tout se passe bien, dans quelques temps, un petit bout de temps quand même, il devrait y avoir un coucher de soleil par là. Je suis plein ouest. Il y a juste les petites montagnes en face qui ne feront pas atterrir dans la mer, mais on va voir ce que ça va donner. En attendant, je suis assis sur la plage, enfin sur les sièges de plage. Je me suis commandé un strawberry daiquiri. Quelqu'un a dû boire dans mon verre parce qu'il n'y a quasiment plus rien dedans. Bizarre ça. Bon, on n'aura pas un coucher de soleil, mais peut-être que plus tard ça va s'enflammer dans le ciel. Bon, je sais pas si le crépuscule sera magnifique, mais bon, pour l'instant c'est mal parti. Bar où j'étais, juste la table là devant. Et puis voilà, le long de la plage, il y a quelques bars. Il y a un trou là entre ce prochain bar et celui d'après. Donc je vais me promener le long de la plage. Il y a des massages, ça m'a l'air très sympa. Je pense que dans mon séjour, j'irai faire un petit tour. La plage, c'est pour ça qu'il n'y a pas des bars partout, c'est qu'il y a encore des locaux qui habitent là, qui sont des pêcheurs. Donc ça c'est cool. Cool, petite bougie à chaque table, très chill. Là aussi c'est sympa. Bon là il y a carrément un groupe qui chante, c'est sympa. Du reggae comme d'habitude. Hein. Alors là, ils préviennent de faire attention aux méduses parce qu'en fait, elles peuvent être extrêmement douloureuses et demandent d'être en dehors de l'eau.
C'est vrai que pendant notre périple de 3 jours de nuit, il y a Romain qui s'est fait attaquer par les méduses. Il a plein de je sais pas comment on appelle ça, morsures, je sais pas. Et ça gratouille. Donc il a dû aller en pharmacie pour trouver quelque chose qui calme. Et moi j'y ai échappé, je sais pas comment j'ai pu faire. Et bon, les moustiques m'ont rattrapé le soir même. Bon, j'ai été jusqu'à la dernière lueur de la plage, qui est celle-ci. Maintenant, je vais faire demi-tour. Il fait bon. C'est agréable. Et puis, c'est bien, un petit coup de marche avant d'aller me retrouver à l'hôtel, faire la vidéo et accompagner Morphée. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être un beau serpent. Mort, je pense. Il y a un mec qui était devant, qui a marché dessus par hasard. Il a sauté, parce que ça faisait bizarre évidemment comme sensation. Il doit être mort. Voilà, c'est sur ces 2 daiquiris et une balade sur la plage nocturne que se termine la 46e journée aux Philippines. C'était une journée de transition, transport entre El Nido et ici. L'après-midi a été cool. Je suis resté à mon hôtel, j'ai fait pas mal de rattrapage de Polar Step et puis j'ai aussi regardé quelles étaient les possibilités d'hôtel pour demain, puisque l'hôtel où je suis, qui est vraiment bien, j'aurais préféré rester là, il n'y a pas de chambre pour demain. Donc du coup, je me suis dit on verra bien demain. Je compte sur la chance si jamais il y a quelqu'un qui se désiste, mais il faut pas trop y compter parce que c'est non remboursable, donc même quelqu'un qui vient pas, de toute façon, il n'aura pas l'opportunité ou il va pas avoir l'idée d'annuler sa réservation, sachant que de toute façon il va pas être remboursé. Donc ce sera pareil pour lui. Donc on verra demain matin. J'aimerais bien louer un scooter demain et explorer les environs. Donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.